Bien, alors, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer le cours sur l'intégrale. Alors, vous avez sur Pronote une feuille de cours vide, non rempli à imprimer. Regardez la vidéo, essayez de comprendre et en même temps compléter au fur et à mesure sur votre fiche de cours. Alors, Grand 1, fonction continue positive sur AB. Alors pour parler d'air d'une surface délimitée par sa courbe, l'axe des abscisses et les deux droits d'équation x égale a, y égale b, il faut, pour pouvoir délimiter une surface, il ne faut pas qu'il y ait un saut dans la courbe de la fonction, donc il faut qu'elle soit continue, il faut que ici, il n'y ait pas un espace pour pouvoir passer de l'autre côté du haut vers le bas. Alors l'intégrale de f sur AB, qui est notée comme ça, de a à b, ce signe-là, ça signifie somme, en fait c'est un grand S, on expliquera ça un petit peu mieux quand on fera la valeur moyenne d'une fonction, de f de x dx, ou on peut noter f de t dt si par exemple on parle d'une fonction qui est en fonction du temps, t comme temps. Alors je vous ai mis deux exemples. Vous avez ici une fonction qui est une fonction affine, donc la représentation c'est une droite, et on s'intéresse à cette surface-là, et l'aire de cette surface-là, c'est l'intégrale de 2 à 8 de g de x dx, 2 à 8. L'aire coincée sous la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 2 et x égale 8. Alors, comment on peut la calculer? On peut la calculer géométriquement. Là, par exemple, il y a un rectangle qui fait 6 sur 2. 6 fois 2, 12. Et puis, il nous reste le truc du haut, c'est-à-dire le triangle rectangle. Le triangle rectangle, il fait 6 sur 2. On fait 6 fois 2, divisé par 2 parce que ce n'est qu'un triangle rectangle. 6 fois 2 divisé par 2, et on trouve 18. 18, c'est l'aire. Alors, c'est quelle unité? C'est unité d'air. Ici, vous avez 1 fois 1. Ce carré-là, ça représente 1. Si on prend 1 cm, ça fait 1 cm². Sinon, c'est 1 unité d'air. Alors, le deuxième exemple, c'est une courbe qui ressemble à une parabole, ici. Et donc, on veut s'intéresser à cette surface-là et calculer son aire. Alors là, c'est difficile dès que c'est pas une droite, c'est difficile. Alors on peut compter les carreaux un petit peu au pif. Alors on va essayer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai compté 13 carreaux entiers. 13 carreaux entiers. Là, alors celui-là, peut-être avec celui-là, ça ferait 14. Celui-là, avec celui-là, ça peut faire 15. Il resterait un petit morceau. Alors, un petit peu comme ça, c'est entre 15 et 16. Voilà, entre 15 et 16. Alors là, ce que j'ai mis, environ 15,63, c'est parce que moi, je l'ai fait avec un logiciel et ça m'a donné donc une valeur plus précise. Sinon, on peut dire que c'est entre 15 et 16. On compte le nombre de carreaux. Alors, une méthode un petit peu plus précise, mais un peu plus difficile peut-être à connaître, à comprendre plutôt, c'est approximation par la méthode des rectangles. Alors l'idée, c'est que quand on a, par exemple, cette courbe-là, alors la fonction c'est 0,5 x carré plus 0,5. J'essaie de trouver sa surface. Alors, son aire. Moi, je vais découper la surface en plusieurs rectangles, parce que les rectangles, je sais calculer, c'est longueur fois largeur. Alors, je vous ai mis ici, voilà, c'est peut-être plus clair, c'est plus grand. Alors, l'idée, c'est qu'on est entre 0,4 et 1,4. Pourquoi j'ai pris 0,4 et 1,4? Parce que la différence entre les deux, ça fait 1, et ce sera plus facile à comprendre. Alors, je coupe en 10. Je coupe en 10. Donc là, il y a 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, etc. Si ça, j'appelle A, ça j'appelle B. J'ai B moins A. B moins A, ça vaut 1,4 moins 0,4, ça vaut 1. Divisé par 10, ça fait 0,1.
Alors on s'aperçoit que ici, cette surface-là, qui est coloriée, qui est faite de 10 rectangles, par rapport à celle que je cherche, ben elle est pas loin, mais elle est inférieure. Alors le résultat que me donne GeoGebra, c'est ici, 0,9025. Alors ce que je peux faire, pour être un petit peu plus précis, ce que je peux faire, c'est agrandir le nombre de rectangles. Regardez, si j'agrandis le nombre de rectangles, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est de plus en plus proche de l'aire que je cherche. Alors là, je me suis limité à 50, mais j'aurais pu faire beaucoup plus, et c'était encore plus précis. Donc je reviens à 10, ici, et en fait, là, j'ai pris des carreaux par-dessous, des rectangles par-dessous. Je pourrais aussi choisir comme ça. Et donc là, c'est proche de l'aire, mais c'est supérieur à l'aire. Alors si je prends ici un nombre de n de plus en plus grand, on s'aperçoit que ça va être de plus en plus proche de l'aire, mais celle-là, elle est au-dessus. Alors, celle au-dessus et celle en dessous, ça va encadrer la surface. Ici, vous voyez, pour 50, j'ai 0,9377 pour la inférieure, I comme inférieur, et pour J, 0,9000, enfin 9,556, donc en fait, c'est entre les deux, la courbe que je cherche ici. Et donc, voilà l'idée. Alors maintenant, on va essayer de mettre ça sous la forme d'un algorithme. Alors je vais commencer par J. Ici, le premier rectangle, c'est 0,1 fois cette hauteur-là. Cette hauteur-là, c'est f de 0,4, f de A. Le deuxième rectangle, c'est toujours 0,1 la largeur, mais la longueur ici, c'est f de 0,5. Et 0,5, c'est quoi? C'est 0,4 plus 0,1. Le troisième, ici, c'est toujours 0,1 fois f de 0,6. Et c'est quoi 0,6? C'est 0,4 plus 0,1 plus 0,1. Et en fait, comme ça, on va partir de 0,4, on va faire 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à f de 1,3. En fait, on ajoute chaque fois 0,1. Et lui, on ne le fait pas. Lui, vous voyez, son image serait ici. On s'arrête, on part de 0,4, on ajoute une fois 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va de 0 à 9. On ajoute 0 fois 0,1. Si on ajoute 0 fois 0,1, on est à 0,4. Si on ajoute une fois 0,1, on est à 0,5, etc. Alors, on revient à la leçon et on s'aperçoit qu'ici, on a un algorithme, langage naturel pour l'intégrale de a à b de f de x et x avec n rectangles. Il faut imaginer que n, ici, bon, pour fixer les idées, nous c'était 10. Vous voyez, j'ai fait une capture d'écran de ce que vous avez vu en plus grand. Alors, i, au départ, on dit que c'est 0. On va compter l'aire des rectangles. On va les ajouter. Au départ, on met 0, comme ça, il n'y a rien. Le premier rectangle, i, on lui ajoute i, c'est-à-dire 0, plus l'aire du premier. L'aire du premier, c'est quoi? C'est b moins a sur n. En fait, c'est 1,4 moins 0,4 qui fait 1, divisé par 10. Mais dans le cas général, c'est b moins a sur n, fois f de 0,4. Alors f de 0,4, c'est f de a, parce que a, c'est 0,4, plus, alors, 0 fois b moins a sur n. On va de 0. Si maintenant je prends le deuxième ici, je vais toujours avoir b moins a sur n, mais je vais lui ajouter a une fois b moins a sur n, c'est-à-dire un 0,1. Et je continue comme ça de 0 à 9, de 0 à n-1 si j'ai 10 rectangles, c'est 9. Si j'ai un rectangle, c'est n-1. Ça, c'est pour le premier. Ici, dans le cas général, alors j'aurais pu faire plus simple en mettant à la place de ça 0,1. Je vous ai donné un algorithme, en fait, qui marche même si on n'est pas à 0,4 et 1,4. Voilà. Bon, c'est un peu plus difficile à comprendre. Et l'autre, c'est pareil, sauf que le premier rectangle, la hauteur, ou plutôt la longueur, c'est 0,5. L'autre, c'est 0,6, 0,7, 0,8, etc. Et le dernier, la hauteur, c'est 1,4. En fait, au lieu de partir pour K de 0
à 9, on partira de 1, puisqu'on ajoute 1, on démarre de 0,4 plus une fois 0,1 jusqu'à 10. Donc en fait, au point de vue de l'algorithme, vous voyez, c'est la même chose, mais on ajoute 4 plus 1. Quand ce sera 0 pour l'un, ce sera 1 pour l'autre. Et toujours pareil, on part de j égale à 0. Et donc voilà, ça nous donne un algorithme qui calcule i et j. Alors ici, ça c'est ce que nous avait donné GeoGebra. Bon, pour ceux que ça intéresse, pour la calculatrice, je vous ai mis en bleu là pour Casio et les correctifs TI, donc en rouge. Si vous voulez rentrer sur votre calculatrice, vous pourrez ensuite le faire marcher. Alors bien sûr, j'ai pas mis F, mais j'ai mis l'image calculée de F, puisque F c'est ça. Voilà. Bon, c'est pas très important de savoir refaire. Par contre, si vous avez au bac un algorithme comme ça, peut-être que vous vous souviendrez de l'algorithme des rectangles. Alors moi, je l'ai mis avec Piso. Alors avec Piso, avec Python, d'abord je définis la fonction. Vous voyez, retourne 0.5x à puissance 2 plus 0,5. En fait, c'est la fonction qui est là. Alors n, je vais indiquer le nombre de rectangles que je veux. A, ça va être la borne. Alors je peux mettre 0,4, mais je pourrais l'appliquer ce programme pour n'importe quel A et B. Données B. Et puis vous voyez ça, le corps du programme, c'est ce qui est ici. C'est la même chose. Alors, avec Piso, quand on va de 0 à n, pour k allant de 0 à n, en fait, ça veut dire de 0 à n-1. Bon, c'est comme ça. Print, ça veut dire afficher. On peut le faire marcher, exécuter, démarrer le script. J'espère qu'il marche. Ça ne marche pas. Alors, c'est un peu long. Voilà, donner le nombre de rectangles. Alors, si je donne 10, ça va me donner le même, à peu près ce que j'ai trouvé. Mais plus j'agrandis, plus c'est précis. Alors, je ne vais pas être radin, je mets 100 000. Bon, c'est pas moi qui les trace, hein. 100 000. Je vais mettre 0,4 et je vais mettre 1,4 et ça va me donner. Alors, ça c'est i, et ça c'est j. Vous voyez qu'on est entre 0,9466, 0,94667. Donc, en fait, ça encadre super bien la surface. On peut dire que c'est autour de 0,946. Alors plus on agrandit le nombre de rectangles, plus c'est précis. Voilà. Et que là, c'est pas précis parce qu'on est qu'à 10. Je vous rappelle que là, par exemple, si je monte, déjà à 50, c'est pas mal. Vous voyez? Mais moi, j'ai mis 100 000. 100 000, c'est parce que j'ai l'algorithme qui me permet de le faire. Voilà. Vous regarderez à tête reposée, donc essayez de comprendre cet algorithme. Alors, il y a un truc qui est plus simple et qu'il faut savoir, et que dans tous les exercices on a, c'est comment on calcule une intégrale. Et ça, vous avez fait normalement l'activité. On a vu 3 exemples où chaque fois, l'aire correspondait à un calcul de primitive. Propriété très importante, celle-là. Soit f une primitive de petit f sur AB. Alors, comment on calcule ça? On fait grand F de B moins grand F de A. Je vous ai fait un exemple. Alors, quel exemple? L'exemple, la même fonction là. Alors, ici, l'intégrale de 0 à k de 1,4, 0,5x carré plus 0,5 dx. Je vous rappelle que ça représente l'aire de cette surface-là. Voilà. Ici. Alors, comment on trouve une primitive x carré? Une primitive, c'est x3 sur 3. 0,5, une primitive, c'est 0,5x. On écrit crochet entre 0,4 et 1,4. C'est comme ça qu'on écrit. Là, je vais calculer en remplaçant x par 1,4, vous voyez, ici, moins, je vais remplacer x par 0,4. En fait, je fais lui moins lui. Après, c'est que du calcul de calculatrice, et on trouve 71 sur 75, ça c'est la valeur exacte. Et puis, quand ici, je trouve, j'arrondis, on trouve à peu près 0,95. Voilà, bon, on pourrait être un petit peu plus précis. Vous vous souvenez qu'avec Piso, on avait trouvé 0,946. En fait, quand j'arrondis, c'est 0,95. Et là aussi, on trouverait 0, peut-être 946, enfin, on serait plus précis. Un autre exemple. 7e de 2x.
Alors je vous rappelle que e de 2x, quand on dérive, ça fait 2e de 2x. Donc comme je ne veux pas le 2 devant, je mets sur 2. On a déjà vu ça dans les primitives. Par contre, le 7, il reste. Ça, quand je dérive, ça donne ça. Ça, c'est une primitive de ça. Donc je vais faire entre 2 et 5. J'ai oublié le moins là. Je ne sais pas s'il y est ou s'il n'y est pas, il doit y avoir un moins. De toute façon, je l'ai bien mis ici. Alors, 3,5, je remplace x par 5, 2 fois 5, ça fait 10. Je remplace x par moins 2, ça fait moins 4. Ça, moins ça. Et ça me donne, ici, ce nombre-là. Bon, voilà, ça, ce serait un calcul de surface. Alors, vous pouvez me dire, oh, mais c'est immense comme surface. Oui, mais l'exponentielle monte très vite, et quand vous prenez e de 2x, ça monte encore plus vite, et même à 5, ça va monter très vite, et ça va faire une grande surface. Et donc, l'air, très important. Je vous ai mis très important, Casio, TI, comment on fait pour calculer calcul avec sa calculatrice. Alors, je vous montre d'abord avec TI, parce que c'est plus joli avec TI. Vous faites maths, et là vous avez ça. Vous y allez avec les flèches, vous cliquez sur 9, et là vous avez exactement ce qu'on veut. Bon, alors je sais pas, on va faire qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, on va faire celle qu'on a vue dans le cours, 0.4. On fait la flèche 1.4, flèche ici. Alors c'était quoi ma formule? C'était 0,5 x. X c'est toujours le même, hein, on fait toujours ça. X au carré. Alors la flèche 2. Alors c'était quoi? Plus 0,5. Plus 0,5. On va mettre ici, alors dx, ça fait toujours partie de l'intégrale, c'est la notation, il faut toujours mettre ça. Alors si tout va bien, on devrait trouver 0,946, 0,946, etc. On va voir ce que ça donne. Voilà. Sur la calculatrice. Donc ça c'est hyper pratique, ça nous donne, mais jamais ça nous donnera une valeur exacte. Jamais par exemple ça va nous donner 71 sur 75. Par contre ça permet de vérifier. Alors avec Casio, je vous montre. Alors déjà il faut être un menu run. Alors vous avez option, calcul, et ça. Alors vous aurez quelque chose de plus joli, ça c'est à l'ancienne simulateur. Donc ici, vous aurez la même chose que pour TI, c'est-à-dire vous mettrez la borne inférieure, la borne supérieure, et puis la fonction. Voilà. Bon voilà, donc qu'est-ce qu'on a appris dans cette première partie? Comment on peut approximer avec des rectangles. Avec un programme, on peut donc approximer l'air. On a vu que l'air, c'était l'air sous la courbe coincé ici. Ça se calculait avec une intégrale. Et on a appris à calculer une intégrale en faisant la différence des primitives. Et on a appris à utiliser la calculatrice. Voilà. Donc c'est pour un début, c'est pas mal. Il reste une autre page. Hein. Je le ferai dans une autre vidéo qui va suivre donc celle-là. Voilà. Alors, hop.